Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien, donc pour interpréter les échanges d'eau et de substances dissoutes, nous allons alors commenter l'osmomètre de Dutrochet. Donc en 3, nous allons voir l'osmomètre de Dutrochet. Pour cela, nous allons alors commenter et expliquer l'expérience suivante. Pour mettre en évidence les échanges d'eau et de substances dissoutes, on propose l'expérience avec l'osmomètre de Dutrochet. La description de l'osmomètre et les résultats sont résumés dans le document 3. Et ici, vous avez le document 3. Donc, nous allons alors commencer par la description de l'osmomètre. L'osmomètre de Dutrochet, il existe d'ailleurs plusieurs types d'osmomètres, avec l'osmomètre de Dutrochet et l'osmomètre de Pfeffer. Mais ici, dans notre cours, nous allons utiliser l'osmomètre de Dutrochet. Donc, l'osmomètre de Dutrochet est constitué de quoi? D'un cristallisoire dans lequel on plonge un tube entonnoir. Donc, la base du tube entonnoir est fermée par une membrane hémiperméable ou perméable. D'habitude, on utilise la membrane de cellophane ou la vessie de porc. Donc, ici, dans notre cristallisoire, nous avons de l'eau pure. Donc, l'eau pure, comme vous le savez, est une eau dont la concentration est vraiment très faible. Et dans le tube entonnoir, nous avons de l'eau sucrée, donc une solution de glucose. Donc, au début de l'expérience, vous pouvez voir que le volume de l'eau sucrée, donc de la solution de glucose, est à HI. Donc, c'est l'auteur ou la dénivellation initiale. Quelques minutes plus tard, vous pouvez voir que le volume d'eau a diminué tandis qu'on a une augmentation du volume de l'eau sucrée. Donc, au HI, on a alors le passage du volume de l'eau sucrée de HI à H. Donc, vous pouvez bien voir la différence. Donc, vous pouvez noter une diminution du volume de l'eau pure et une augmentation du volume de l'eau sucrée. Comment expliquer cette augmentation de l'eau sucrée et la diminution de l'eau pure? C'est simple. Étant donné que ici vous avez une membrane perméable, donc une membrane qui peut alors laisser traverser les substances dissoutes comme peut laisser traverser l'eau. Par contre, quand on parle de membrane hémiperméable, c'est une membrane qui ne laisse traverser que l'eau. Donc ici, si vous utilisez la membrane de cellophane, c'est une membrane qui est hémiperméable, donc qui ne laisse traverser que l'eau. Donc ici, vous pouvez voir que quelques minutes plus tard, on a une augmentation du volume de l'eau sucrée et une diminution du volume de l'eau pure. Cela veut dire simplement que l'eau pure est passée à travers la membrane de cellophane vers le tube entonnoir. C'est ce qui explique l'augmentation du volume de l'eau pure. Cela veut dire quoi? Que l'eau sucrée a probablement exercé une force d'attraction sur l'eau pure, permettant son passage du cristallisoire vers le tube entonnoir. Pour avoir des confirmations de ces phénomènes, on a réalisé d'autres expériences. Cette fois-ci, on fait une inversion de substance. Le cristallisoire va alors renfermer de l'eau sucrée et le tube entonnoir de l'eau pure. Mais quelques minutes plus tard, on peut bien noter une augmentation du volume de l'eau sucrée et une diminution du volume de l'eau pure. Cela veut dire que quelle que soit la position des liquides, l'eau pure passe toujours à travers la membrane hémiperméable pour rejoindre l'eau sucrée. Donc l'eau sucrée exerce une force d'attraction sur l'eau pure, permettant son passage d'une part du cristallisoire vers le tube entonnoir, concernant ces expériences, et d'autre part du tube entonnoir vers le cristallisoire. Donc l'eau pure est attirée par l'eau sucrée. Donc ce flux d'eau passif à travers une membrane hémiperméable est appelé l'osmose. Donc l'osmose est un flux d'eau, je l'écris osmose, c'est un flux d'eau à travers une membrane perméable ou hémiperméable
du milieu le moins concentré, dit hypotonique, vers le milieu le plus concentré, dit hypertonique. Je répète, l'osmose est un flux passif d'eau à travers une membrane perméable ou hémiperméable du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Pourquoi du milieu le moins concentré? On sait dès lors que l'eau pure est moins concentrée que l'eau sucrée. Et dans tous les cas, on peut noter une attraction de l'eau pure par l'eau sucrée. Donc, on a alors le passage de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Là, c'est une sortie d'eau et là, une entrée d'eau. Expliquant alors les différences de volume entre l'eau pure et l'eau sucrée. Donc, ici, le phénomène d'osmose nous permet alors d'expliquer les échanges d'eau. Et d'après la loi d'osmose, l'eau va passer toujours du milieu dont la concentration est faible, dit hypotonique, vers le milieu où la concentration est élevée, dit hypertonique. Et comme tout mouvement, le passage de l'eau nécessite une force. Cette force permettant le passage de l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique est appelée la pression osmotique. Comme osmose. Donc, c'est un flux d'eau dû à une force d'attraction. Donc, cette pression osmotique se calcule selon la formule suivante. Donc, la pression osmotique est égale à ICRT, avec I, c'est le coefficient d'ionisation, C, c'est la concentration molaire. R, c'est la constante des gaz parfaits. Qui est égale toujours à 0,082. Et T, c'est la température en degrés Kelvin. Qui est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Donc, la pression osmotique, c'est la force d'attraction qui permet le passage de l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Elle est calculée selon la formule suivante. Pression osmotique est égale à I, qui est le coefficient d'ionisation. Pourquoi coefficient d'ionisation? Par exemple, si nous avons une solution de NaCl, la solution de NaCl dissociée dans l'eau va donner alors une libération d'ions. Par exemple, si vous avez le NaCl dans l'eau, donne le Na+, plus Cl-. Donc, le nombre de charges libérées, ici, c'est 2 charges. Donc, I est égal à 2. Donc, le coefficient d'ionisation, alors, c'est le nombre d'ions libérés, donc le nombre de charges libérées. Donc, I, c'est le coefficient d'ionisation, c'est la concentration molaire. Attention, dans les exercices, on a tendance à donner la concentration. R, c'est la constante des gaz parfaits qui est toujours égale à 0,082. Et enfin, T, c'est la température, mais en degrés Kelvin. Pour avoir la température en degrés Kelvin, il faut prendre la température en degrés Celsius et ajouter 273. Donc, c'est ce qui explique les échanges d'eau dans la cellule animale et dans la cellule végétale à travers l'osmomètre du trochet. Donc, c'est ce qui met fin à la première partie de ce cours, donc les échanges d'eau. Nous allons alors passer à la deuxième partie de ce cours qui est les échanges de substances.